Bonjour à tous et bienvenue sur Mono Commander, où on parle du format Commander multijoueur sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, 20e épisode de Pas vu, pas cher, pas mauvaise, où on voit ensemble des cartes qui sont peu jouées avec comme référence le site EDHREC, qui sont à mon sens quand même très bonnes, et qui coûtent moins de 1€. Après l'épisode spécial colorless et l'épisode spécial multicolore, on se retrouve pour un épisode qui mixera les deux, et on attaque tout de suite avec Arcbound Reclaimer, 1361 deck. C'est une créature pour 4 avec modularité 2, mécanique remise au goût du jour avec Modern Horizon 2. On pourra lui retirer un marqueur +1/+1 pour remettre un artefact de notre cimetière au-dessus de notre bibliothèque, permettant une récursion lente, mais répétable de très nombreuses fois tant qu'on peut lui mettre des marqueurs. C'est une bonne carte, qui permettra de récupérer autant des artefacts à cantrip, comme Mishra's Bobble pour de la pioche répétée, mais on peut aussi l'imaginer pour reprendre de plus grosses choses. Il marchera également très bien avec les cartes incontournables des jeux artefacts, comme Myr Retriever, pour encore plus de récursion. Enfin, il fonctionnera excellemment bien avec des cartes comme Steel Overseer ou Feign the Broker pour l'alimenter en compteur. Si vous jouez des artefacts au cœur de votre stratégie, vous auriez tort de vous en priver. En restant dans la thématique artefact, Dross Scorpion 1053 deck est une créature coûtant 4, qui permettra de dégager un artefact dès que lui-même ou qu'une autre créature artefact meurt. Quand on pense à dégager un artefact, on imagine tout de suite les cailloux, permettant de s'accélérer dès qu'une créature artefact meurt. Mais aussi à des outils de sacrifice, comme Trading Post, ou Kuldota Forge Master, qui apporteront une très bonne valeur ajoutée. Dross Scorpion peut aussi être une machine à combo, dans certains scénarios assez spécifiques, et notamment avec Mycosynth Lattice, qui transformera tous les permanents en artefacts, permettant d'un seul coup à des cartes comme Emry Lurker of the Loch, avec un moteur de sacrifice comme Krark Clan Ironworks, ou encore Goblin Welder, de produire des combos infinis. C'est une carte qui fera pas mal de value dans vos decks artefacts, même si elle demande un peu plus de réflexion pour l'inclure facilement. Et en parlant d'artefacts intéressants à dégager, on part sur une carte un peu plus fun, Magnetic Web, 77 decks. C'est un artefact qui coûte 2 et qui possédera une capacité activée pour 1 incolore et s'engager, qui mettra un marqueur aimant sur une créature ciblée. Magnetic Web permet aussi que lorsqu'une créature avec un compteur aimant sur elle attaque, toutes les autres créatures avec un marqueur aimant, contrôlées par le même joueur, devront attaquer. De la même manière, toute créature avec un marqueur aimant devra bloquer cette créature si elles le peuvent. Un peu long à mettre en place, une fois le premier marqueur posé, chaque tour permettra de forcer un blocage en mettant un marqueur en réponse à l'attaque sur une créature à éliminer, en ciblant tout simplement une de vos créatures avec le premier marqueur aimant, donnant virtuellement la provocation à une de vos créatures à chaque tour, mais elle permet aussi de faire beaucoup de politique avec vos voisins pour rendre les phases de combat chaotiques. Elle ne brillera pas à des tables de très haut niveau, mais fera n'importe quoi sur des parties avec beaucoup de créatures. Si votre deck passe beaucoup par le combat et que vous avez besoin d'utiliser vos créatures pour en enlever d'autres, n'hésitez pas, c'est un très bon outil de gestion du board. Et on va finir cette vidéo avec deux cartes multicolores, la première venant de Modern Horizon 1, Collected Conjuring, 166 decks. C'est un rituel à 4 qui permettra de jouer gratuitement deux autres rituels coûtant 3 ou moins parmi les 6 premières cartes de notre deck. C'est une carte qui demandera une construction assez spécifique, mais dans un deck qui aura besoin de jouer beaucoup de sorts, elle fera une assez bonne value, permettant de lancer 3 sorts en 1, tout en faisant une bonne sélection de cartes. Il existe pas loin de 1250 rituels coûtant 3 ou moins jouables en commandeur, et si votre deck veut en jouer au moins une douzaine, idéalement plus, ce sera une très bonne carte. Et enfin, pour clôturer, Azorius Ethermage, 82 decks, est une créature à 3, seulement 1-1, mais qui nous permet de payer un mana incolore dès qu'un permanent est renvoyé dans notre main pour piocher une carte. Il fonctionnera très bien avec Cloud Cover, dont je parle dans ma dernière vidéo, que vous pouvez trouver ici, mais aussi avec les Boonsland, qui leur donneront une très bonne valeur ajoutée. Il fonctionnera aussi très bien avec Crystal Shard, Taimur Sabertooth, ou encore Cloudstone Curio, nous donnant de la pioche à chaque fois que l'on se renvoie une créature en main. On pensera aussi à des cartes comme Shrieking Drake, devenant un cantrip pour 2 à tous les tours, ou encore Overburden, pièce de Stax qui renverra des terrains dans les mains de leurs propriétaires dès que ces derniers jouent une créature. Piocher des cartes en commandeur est toujours très important, et payer seulement 1 pour une carte reste un très bon effet, surtout quand on peut en abuser pour certaines stratégies. Ce sera tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, la partager et laisser un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. C'était Mono Commander. Bye.